Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vagabondage présenté par votre host Zubidamina Zedoubeidiamien. C'est vraiment genre, il n'y a pas de ah, c'est ah. J'ai l'impression d'être dans une boîte chaude et d'avoir la gorge serrée, d'avoir les intestins qui sont en train de me dire what the fuck? What the fucking fuck? Déjà, première chose, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet parce que j'ai l'impression que ce mois ne s'est jamais terminé, que c'était un mois mais d'une fatigue, mais je dirais même d'une fatigance. J'ai l'impression que c'était fait exprès. S'il y a des moments où vous m'entendez respirer un peu fort, etc., sachez que je suis malade. Je sais pas ce que j'ai. En fait, je vous expliquerai après, mais pendant le mois de juillet, je suis sorti. C'était le combien? Le 28 juillet. Je suis sorti faire la fête pour l'anniversaire de Chris, que vous avez déjà entendu ici. Et ça faisait 6 ans que je n'avais pas fumé de cigarette. Ce soir-là, me demandez pas pourquoi j'ai voulu fumer des cigarettes. 2 jours avant que ça fasse 6 ans exactement, puisque genre j'avais arrêté de fumer le 1er août 2020 je crois, des cigarettes. Je vous conseille pas de fumer, voilà, ne fumez pas. Ce soir-là aussi j'ai bu l'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé. Alors certaines personnes disent à consommer avec modération, moi je dirais à ne pas consommer. Je bois extrêmement rarement, genre c'est pas quelque chose que je fais quoi. Et ce soir-là j'avais envie de m'amuser, on peut s'amuser sans alcool. Je me suis déjà amusé plein de fois dans ma vie sans alcool, mais ce soir-là j'avais envie de boire de l'alcool, de sentir ce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et je l'ai fait. Sachez une chose. Bon, en vrai, le lendemain, j'allais très bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que, après, quand je dis j'ai bu, j'ai pas bu énormément non plus. Hein. Mais j'ai bu plus que j'aurais bu d'habitude, peut-être. D'habitude, je pouvais boire quoi? Un verre maximum. Là, j'ai bu un peu plus. Mais le lendemain, en vrai, ça allait. Juste, genre, ne pas boire, c'est mieux, quoi. Genre, en fait, le fait d'avoir rebu et refumé, je me suis rendu compte que je n'en ai rien à foutre. Je crois, j'espère. Je ne dois pas en avoir quelque chose à foutre de nouveau en tout cas. Donc même si ça devient difficile, et ben ça redeviendra difficile, mais il est hors de question que je me remette à fumer ou à boire. J'ai pas la sensation d'avoir eu envie de fumer. J'avoue que pendant un moment je me suis reposé la question, je me suis dit mais est-ce que j'ai envie de refumer? Et en fait non, c'est pas, ça me donne pas envie. Mais ouais, en vrai genre il y a une partie de moi qui culpabilise un peu, qui est en mode genre quand même ça aurait pu faire 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, puis 10 ans, etc. Et en fait ça aura fait on va dire 5 ans et 363 jours. Mais en vrai, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai pas racheté de cigarettes, j'ai pas fumé, enfin voilà quoi. Et en vrai, ça me sert à rien. C'est pas mon délire, ça m'intéresse plus. En tout cas, je sais que j'avais besoin de faire la fête parce que ce mois de juillet a été vraiment fatigant. Et pourtant, même cette soirée, trigger warning, aurait pu mal se passer parce que en fait, je suis sorti et je me suis fait agresser par deux mecs. Juste, enfin c'est vrai ce que j'allais dire, mais juste physiquement. Mais en gros, c'est juste une personne, je sais, j'ai pas trop compris. C'était des gens qui étaient vraiment alcoolisés ou défoncés ou j'en sais rien et qui ont. Il y en a un qui est venu très proche de moi, qui a mis sa main autour de mon cou et qui essaie de me faire tomber. J'ai pas trop compris. Et genre, il a essayé de me faire tomber plusieurs fois et finalement, il a juste arraché mon collier, enfin un de mes colliers. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Enfin, ça m'a juste genre un peu beaucoup mis en colère. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement dissocié au moment où c'est arrivé parce que mon problème c'est ça, mais quand il m'arrive quelque chose à chaque fois, genre comme je dissocie, j'ai un peu la sensation que j'en ai un peu rien à foutre. Et après c'est compliqué parce qu'il y a un peu un truc où genre j'étais un peu en train de me forcer à ressentir mes émotions et en fait j'étais en colère quoi. Donc on a failli arrêter la soirée et en fait je me suis dit il est hors de question que cette personne gâche ma soirée alors que ces deux personnes gâchent ma soirée alors que voilà, ça faisait très longtemps que j'étais pas sorti, que j'avais passé un mois de juillet d'une fatigue et enfin quand je dis d'une fatigue, c'était genre il était fatigant ce mois de juillet, relou et puis c'était pas la première fois pendant ce mois de juillet que qu'il y avait un mec qui avait voulu m'agresser dans la rue pour aucune raison à part que je me présente en tant que personne femme et qu'il y a aussi, enfin j'étais pas seul, j'étais avec mes deux amis et du coup c'était un peu relou parce que il y a aussi une émotion où tu te dis ah mais en fait c'est ta faute, est-ce que si machin. Et puis après ce qui a été hyper compliqué c'est que cette culpabilisation quoi, ce truc de genre tu te sens pas bien, t'es en mode genre mais oh c'est l'anniversaire d'une amie et puis peut-être que si je m'étais pas habillé comme ça c'est ma faute, et puis en même temps qu'est-ce que j'avais à foutre à mettre autant de bijoux alors que mes bijoux je les mets tous les jours et que genre c'est mes bijoux c'est pas des bijoux qui coûtent cher hein. C'est juste genre j'aime bien avoir des bijoux quoi, mais c'est pas des trucs qui coûtent
cher, c'est juste genre j'aime avoir des bijoux. J'ai répété 2 fois la même phrase, mais c'est pour préciser que c'est pas, je me balade pas avec des trucs, je sais pas, 24 carats, ou je sais même pas ce que ça veut dire 24 carats, je sais pas, enfin, c'est vraiment pas des bijoux qui coûtent cher, c'est beaucoup du toc, mais c'est juste, ça me fait du bien, ça habille ma tenue, quoi, et c'est tout, quoi. Et ouais, c'était un peu compliqué, mais j'avais aucune envie de terminer le mois de juillet sur un truc négatif, même si vraiment, du coup, ça venait clairement, comment dire, signer un peu le côté négatif de ce mois, quoi, puisque en fait, le mois de juillet, ça a été quoi pour moi? Ça a été, une mauvaise nouvelle un peu compliquée, mais qui fait que je vais devoir quitter mon appartement. Le fait de pas avoir de job, le fait d'avoir une très faible rentrée d'argent, puisque je suis au chômage, et du coup, à des moments de devoir, ce qui est tout à fait normal, genre un peu s'entraider, machin, enfin bref. Et ouais, c'était un peu relou. Et paradoxalement, ce que je disais hier avec Chiara, que vous avez déjà entendu, qui était chez moi hier, je n'ai jamais ressenti autant de plaisir dans ma vie et autant d'apaisement qu'aujourd'hui. C'est hyper paradoxal parce que ma vie est un peu chaotique. Vous entendez ma voix là qui est en train de muer carrément. En ce moment, je suis malade. Après cette soirée, ça allait très bien et je pense que mon corps a été fatigué. Et moi, j'ai une tendance aussi à beaucoup somatiser, qui fait que, je sais pas, genre, aujourd'hui, je me fais gifler. J'ai probablement pratiquement pas réagir, mais par contre, dans une semaine, je vais avoir de l'acné à l'endroit où on m'a giflé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent un peu ce genre de truc qui m'arrive avec mon corps, c'est un peu relou. Mais du coup, je me suis réveillé il y a quelques jours là, un peu malade, la gorge prise. Je pense que c'est le ventilateur. Je l'utilise jamais, mais quand des amis ont dormi chez moi, ça a asséché ma gorge. Ce matin, je l'ai utilisé aussi hier soir parce que j'avais trop chaud et je me suis réveillé ce matin avec la gorge mais d'une sécheresse. Je pense que c'est ça qui me donne un peu mal à la gorge. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis aussi allé aux urgences parce que je me suis réveillé un matin, j'ai vu mon piercing sur mon oreille droite très moche et j'étais en mode oh flemme. Et dans ma tête je me disais je crois que je sais comment le nettoyer, mais je pense que l'anxiété a fait que je me suis dit ok, je vais aller aux urgences. Et je suis allé aux urgences, c'est vraiment genre j'ai attendu 3 heures. J'avais voulu faire du bissap, finalement ce sera juste un jus d'hibiscus parce que je pense que je peux pas le rattraper. Et du coup j'ai fait un jus d'hibiscus, sauf que normalement il faut le laisser genre les fleurs d'hibiscus, il faut les laisser 1 heure maximum. Sinon après, en fait si tu laisses trop longtemps ça devient un peu acide. Le truc il est resté je crois 3h30, 4 heures. Parce qu'en fait je l'ai fait et après je suis parti. Et c'est en revenant, ou même dans la salle d'attente, que je me suis rendu compte que c'était vraiment un peu une crise d'anxiété. Parce que il y a un peu le moment où l'anxiété elle change et que je sors un peu de ma tête et que là je fais en mode ah ok en fait je suis vraiment venu ici pour un truc que j'aurais pu nettoyer chez moi. Même si voilà on n'est pas là pour s'en vouloir et en vrai je pense que dans tous les cas je serais allé aux urgences parce que c'était vraiment pas très beau et ça me permettait d'avoir une ordonnance pour des antibiotiques et aussi pour de m'assurer qu'il n'y a rien de spécial. Et je suis rassuré, il n'y a rien de spécial. mais du coup ouais c'est en plus maintenant là en reparlant je me rends compte à quel point je suis rentré dans ma tête d'un coup. C'est un peu comme ça que ça fonctionne moi mon anxiété, c'est je rentre dans ma tête et il y avait qu'une seule solution pour que le problème soit résolu, c'est que j'aille aux urgences et je suis parti très vite de chez moi. Enfin voilà, heureusement il y avait un hôpital pas très loin de chez moi donc tant mieux. Au début je suis allé dans un endroit et je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle une maison d'accueil, maison de santé et j'étais en mode pour moi maison de santé c'était un hôpital et en fait non, j'avoue j'ai toujours pas compris ce que c'était, il faudrait que je recherche. Mais du coup voilà, le mois de juillet moi je suis mais ravi que ce soit terminé, même si ma vie n'a pas énormément changé entre juillet et août mais je suis ravi que ce mois de juillet qui a duré mais pendant des années, c'est trop long. Et pourtant comme je disais il y a un truc paradoxal où ma vie actuellement elle a jamais été aussi bien, en tout cas j'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'actuellement. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais j'ai recommencé à travailler sérieusement ma musique sur mon projet mixtape EP, enfin voilà. Alors je suis seul donc ça prend du temps, voilà c'est la vie, ça prend du temps, mais en fait ça avance, mais ça avance trop bien, genre dans le sens où j'ai déjà ma liste de chansons, j'ai déjà les sujets et tout, il y a des chansons qui sont terminées, d'autres qui avancent tranquillement, il y a une chanson que je veux faire entièrement guitare-voix, donc je travaille les accords et tout ça, donc tous les jours je bosse un petit peu parce que je sais pas jouer de guitare, voilà je sais guitarer comme on dit mais je sais pas guitarer genre, et puis je suis
pas professionnel dans la production, donc je fais de la prod. Enfin, en fait, je sais produire, mais je sais pas rendre la chose, j'ai envie de dire radiophonique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, enfin, en fait, je sais pas mixer. Donc là, ce que je fais, c'est essayer de vraiment mixer au mieux les chansons qui sont déjà terminées. Il y a des prods, il faut encore que j'écrive des paroles. Je sais de quoi je veux parler, mais c'est juste que ça prend du temps. Et puis, tu sais, il faut rentrer aussi comment on appelle ça? Il faut rentrer dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, c'est un peu genre de l'ego trip. Et là, vraiment, je transpire de la moustache. Je suis défoncé par les antibiotiques. Je suis fatigué. J'ai la gorge prise. Enfin, l'ego trip, il n'existe pas, quoi. Donc, c'est un peu ça. Puis, il y a d'autres chansons qui sont un petit peu plus dures à écrire, juste, genre parce que je veux pas dire des trucs. Enfin, c'est pas que je veux pas dire des trucs. C'est que, comme c'est un sujet, notamment celle qui parle de la sororité, genre, il y a un truc où j'ai envie de bien l'écrire, quoi. Donc, juste ça prend un peu de temps. Après, moi, je sais comment je fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que je crache tout. C'est tout le temps comme ça, malheureusement. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai dans le cerveau, il y a un truc de plafond de. C'est pas plafond de verre, c'est genre ouais, pensée limitante, où à chaque fois, j'ai une idée, et vraiment, genre, souvent, j'ai soit un bridge, soit un couplet, soit un refrain que je kiffe de ouf, qui tape, qui est super bien. Et après, c'est genre hyper difficile, même si je sais de quoi je veux parler, pardon, c'est hyper difficile de sortir le reste de la chanson. Et donc très souvent, genre, c'est un peu un truc que genre je vais ruminer dans ma tête encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et puis un jour, c'est juste genre, il faut que je crache tout. Donc vraiment, j'ai des notes par exemple où ça veut tout et rien dire. C'est juste moi qui crache toutes mes idées. Et après, par la suite, je fais des top lines, ou bien j'ai déjà fait une top line. Et en gros, j'essaie de trouver un peu voilà, ce que j'ai voulu dire et de le faire rentrer dans la top line, quoi. Mais c'est jamais, j'ai jamais fait, enfin, je me rappelle pas, ou peut-être que c'est déjà arrivé il y a longtemps, mais en ce moment, comme je pense que je prends vraiment au sérieux ce projet, que j'ai vraiment envie que ce projet sorte, et puis en plus, enfin bref, je vais terminer cette phrase d'abord. Comme je le prends très au sérieux, et ben du coup, je pense que le fait de le prendre au sérieux, ça me donne de l'anxiété, ça me bloque, et du coup, c'est la manière dont je peux fonctionner actuellement, c'est-à-dire genre vraiment dans mon téléphone, sur mon ordi, ou même sur du papier, c'est vraiment genre, je vais pas dire c'est ridicule, parce que c'est pas du tout ridicule, mais juste c'est genre moi qui crache des idées. Mais par exemple, imaginons j'ai envie de parler je sais pas, de tomates cerises, et ben je vais vraiment écrire genre rouge, tomate, cerise, arbre, truc. Enfin vraiment, ça veut rien dire ce que j'écris, ou bien même des phrases très parlées. Enfin, même si c'est très bien aussi d'écrire comme ça, moi, mais il y a des moments j'écris comme ça, des moments j'écris pas comme ça. J'avoue que ma musique, elle est un peu genre, j'ai pas envie de dire qu'elle est hybride, parce que en fait, elle est juste moi, quoi. Et comme je suis un mélange de plein de choses, comme tout le monde, bah il y a des moments, il y a des parties où c'est très genre, on dirait, même parfois, je trouve que moi-même, quand je regarde la manière dont j'écris, il y a des moments, moi j'arrive à me reconnaître dans tout, mais il y a des moments où quelqu'un qui me connaît pas, il peut se dire genre, ah mais on dirait ici c'est une personne qui a écrit et ici c'est une autre personne qui a écrit, parce qu'il y a des moments où je trouve que il y a des mots que je veux absolument utiliser juste parce qu'ils sont hyper précis et pertinents dans ce que je veux raconter, et en même temps autour, je trouve ça important que ça reste, enfin genre j'aime beaucoup la poésie et tout ça, mais enfin comme en fait je veux une musicalité, quoi, dans mon texte. C'est pour ça que j'écris en français, j'écris en arabe, j'écris en anglais, j'écris avec les langues qui me viennent, quoi. C'est-à-dire que si à un moment je veux que il y a un truc qui sonne d'une certaine manière ou machin, enfin c'est voilà, ça s'appelle faire de l'art, quoi. C'est il y a pas de comment dire, il y a pas de règles, quoi. Donc le seul truc, c'est qu'il faut faire, et c'est un peu ça. C'est en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression de me tirer pour faire, et ça c'est un peu relou parce que j'ai l'impression que c'est ma life de me tirer pour faire. Je rêve je rêve d'un moment dans ma vie où je serai plus seul dans ma création, et que je pourrais avoir une personne qui, pas juste me dit fais ça, mais qui puisse aussi, je sais pas, genre m'accompagner. Genre, je kifferais par exemple créer des trucs avec d'autres personnes. Là, il y a eu cette chanson avec Chris Jalia qu'on a fait ensemble qui s'appelle Lové. Et ça fait du bien de pas être seul, quoi. Après, en l'occurrence, pour plein de raisons, notamment d'emploi du temps, ça a été compliqué de travailler vraiment ensemble, c'est-à-dire de se poser à deux et vraiment de travailler ensemble. Mais j'aimerais bien ça un jour. J'aimerais bien avoir des artistes avec qui je peux, mais sur plein de domaines, hein, mais juste vraiment genre travailler vraiment à deux, et comme on dit, genre jouer à 4 mains ou même plus, enfin à 36 mains. 36 mains, ça fait combien de personnes? 13 personnes, c'est ça? Non, pas du tout. Attends, 10, 3, et après 3, 1,5, ça fait 15 personnes. Non, 15 et 15, 5 et 5, ça fait 30. 6 et 6, 12, 8 et 8, 16. Ok, 18 personnes. Galéré, hein. Du coup, voilà, 18 personnes. Mais en vrai, paradoxalement, le fait de voir que ce projet il avance sérieusement, que je vois mes dossiers sur mon ordinateur qui se finalisent, en fait. C'est même pas qu'ils se remplissent, qu'ils se finalisent.
Et puis j'ai bien aimé tout ce processus. Enfin, en fait, ce projet à la base, il date depuis toute ma vie, quoi. Mais le fait, par exemple, d'avoir été sur TikTok et de m'être forcé aussi à me dire, en fait, quand je crée un truc, je le sors, quand je crée un truc, je le sors, quand je crée un truc, je le sors, qui fait que je gardais une trace, en fait. Moi, c'était juste aussi une manière de garder une trace quelque part. Et il y a plein de projets qui sont nés après une vidéo TikTok, quoi. Il y a plein de chansons qui, au début, n'étaient juste qu'un truc un peu, voilà, que je trouvais cool, une idée que je trouvais cool, etc. Une prod que je trouvais cool, que je partageais. Et en fait, le fait d'avoir parfois les trucs sous les yeux, ça te permet de te rappeler que t'es pas juste une grosse merde. Voilà. En gros, c'est juste que moi, j'avais tendance à... Je fais un truc, et après, quand ça se perd, la prod, elle se perd sur ton ordi, ou sur je sais pas quoi, ou l'idée, elle se perd sur une feuille volante. Donc, en fait, t'es plus... tu peux pas revenir dessus, quoi. Et là, le fait d'avoir des vidéos TikTok d'une prod que j'ai fait, de chansons, de paroles, de machin, ça fait que parfois, je revenais dessus, j'étais en mode, c'est vraiment pas mal, en fait. En vrai, c'est pas mal. Genre, en vrai, je peux en faire quelque chose. Et du coup, c'est ça qui fait que, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais avancer un peu plus là-dessus. Après, j'ai eu aussi, je pense, ça m'a vraiment fait un coup de boost d'avoir Chris qui me dise, j'ai trop envie de faire cette chanson avec toi. En fait, c'est moi qui lui ai proposé, mais le fait qu'elle m'ait dit, genre, grave, genre, vraiment, je suis grave chaude, je vais absolument le faire avec toi et tout, ça me plaît de ouf et tout, j'ai toujours voulu faire de la musique, machin. Et en fait, je crois qu'au tout départ, c'était plus pour elle que je le faisais que pour moi, en fait. Ça, c'est un vrai problème que j'ai chez moi, c'est que je fais plus les choses pour les autres que pour moi. Et après, alors il y a un côté, on peut se dire, ah, mais c'est bien, c'est gentil et tout, mais il y a un côté aussi, genre, si tu fais pour les autres, c'est compliqué après de se plaindre que tu fasses pas pour toi, que tes projets à toi n'avancent pas. Et du coup, c'est pour ça que, je sais pas, ça m'a fait du bien de me dire, ok, je vais commencer par le faire pour elle. Et ça fait que vraiment, genre, il y a un moment où j'avais des comptes à rendre, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et par la suite, j'étais un peu en mode, genre, ok, en fait, maintenant, je vais continuer à le faire, mais pour moi aussi. Et c'est comme ça que les choses avancent, en fait, tout simplement. Et d'avoir aussi des gens autour de moi, là, en l'occurrence, Chris et Chiara, qui vraiment, quand je joue un accord à la guitare et tout ça, et que je demande, genre, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est mieux celui-ci ou c'est mieux celui-ci? Parce que je suis en recherche, quoi. Et puis je suis seul, et puis au bout d'un moment, genre, il y a un peu le truc où, genre, tu tournes un peu en rond. Par exemple, le nombre de fois où je fais une prod, je la trouve bien, après je la trouve nulle, après je la réécoute, je suis en mode c'est trop bien, après je travaille dessus pendant toute une journée, à la fin de la journée, je suis en mode c'est de la grosse merde. Il y a une autre idée qui me semble plus intéressante qui vient, je supprime, et après je mets la nouvelle idée, et en fait je suis en mode ah ouais, non, c'est nul, l'autre était vraiment la meilleure. Et donc après, je me rappelle que j'ai fait une prod comme ça où j'ai refait la prod, après il y a eu un problème, après je l'ai refaite, j'ai réussi à la refaire quand même comme je l'avais faite, et après c'est moi qui l'ai supprimée et je l'ai trouvée nulle. Enfin bref. Donc et je crois que là en plus elle est encore nulle. En fait, c'est une prod pour la musique qui s'appelle Anawayek. La chanson elle s'appelle Anawayek, ça veut dire moi et toi. Celle qui parle justement de la sororité. Et en fait, je cherche vraiment en fait, la prod elle va être assez simple, mais en fond, j'ai besoin d'un son, d'un instrument qui vienne, j'ai envie de dire presque faire mal à l'oreille. Alors, ça doit pas faire mal réellement, mais une manière de dire que justement, cette chanson de la sororité, ce dont moi j'ai envie de parler. Après, chaque personne vit la sororité comme elle le vit. Et puis là, c'est juste cette chanson. Je dis pas que toutes mes relations sorales sont comme ça, mais que de parler d'un truc où il y a un fond qui est abîmé en fait. Et de comment de parler de ce genre de relation où il y a un fond qui est abîmé par des expériences passées, par des expériences similaires, par des expériences individuelles, par d'autres personnes extérieures qui ont voulu abîmer la relation. Et de comment aujourd'hui, dans le présent, on regarde cette relation avec le maximum de bienveillance et de travail pour s'assurer que cette relation puisse perdurer. Et parce qu'on en a envie, et parce qu'on respecte la personne, et parce qu'on l'aime, etc. Et du coup, je cherche ça. En fait, je veux pas une instru juste lisse, je veux un truc aussi qui vienne un peu casser et abîmer un peu l'oreille, un peu l'instru. Et en fait, j'avais trouvé un bon truc, mais finalement, je l'ai supprimé, et après, j'ai réussi à le refaire. Exactement la même chose. Et après, je l'ai resupprimé. Non, je crois que je l'avais faite, je l'ai perdue, j'ai réussi à refaire exactement la même chose, je l'ai supprimé, et là, j'arrive plus à la refaire. Donc, comment vous dire que j'ai un peu le seum. Et le pire du pire de pourquoi j'ai le seum, c'est que j'ai un extrait audio de la prod que j'aimais bien. Du coup, en fait, je peux comparer. C'est-à-dire que littéralement, je suis en mode genre, ah bah non, c'est pas ça. Et l'autre, elle sonne mieux, quoi. Donc, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave, je vais réussir à trouver un truc qui me plaît. Et du coup, ouais, ça parle de ça. Et ouais, enfin, vraiment, genre, je vois le projet qui avance, je vois vers quelle direction je vais aller. Il y avait un truc, j'ai vu hier une vidéo sur TikTok d'un open mic. Et au début, j'étais en mode, oh, je vais pas y aller. Finalement, je me dis, je vais y aller. Donc, hier, j'ai réussi à cleaner à peu près 2 prods. La prod de Lové et la prod de, comment on appelle ça, Fantasia
style et j'avais la possibilité de chanter aussi pour de vrai à la guitare. C'est juste une guitare-voix. Le souci, c'est que j'irai pas pour une simple raison, c'est que ça coûte 10 balles. En fait, il faut payer pour performer. Alors moi, je veux bien, si tu veux, tu me payes pas parce que je suis pas connu pour performer, mais je vais pas payer moi pour performer, ouais. En plus, j'ai pas l'argent. Vraiment, j'ai 15 balles sur mon compte. On est le, je sais pas combien août là, on est le 4 août, 6 août, j'en sais rien. On est le 4, je crois. On est le 4 août, il me reste 15 euros. Tu veux que je paye 10 euros? Bah, désolé, mais j'ai pas l'argent en fait. Donc, mais le fait hier de m'être mis un peu comment dire, une deadline, un objectif, et de me dire, ok, j'ai moins de 24 heures pour cleaner la prod, et ben en fait, genre vraiment, je l'ai fait quoi. Je l'ai fait en 4 heures, 3-4 heures, et j'étais en mode, en fait, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc, ça veut pas dire que c'est nickel. C'était genre en mode clean pour pouvoir performer ce soir si j'avais voulu performer, mais c'est surtout genre, ça fait du bien des moments comme ça de se dire, ah ben en fait, je peux le faire. C'est comme un autre moment dont je parlais la dernière fois avec des amis, un moment qui m'a vraiment rendu, qui m'a fait ressentir de la joie. C'est un jour où je faisais de la prod et j'ai eu envie d'avoir un effet. Je sais plus exactement ce que c'est, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai voulu faire quelque chose et d'habitude je vais un peu tâtonner. Et là j'étais en mode, ok, oui, pour faire ça il faut que je fasse ça, 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 et hop, ça faisait exactement ce que je voulais faire. Et j'étais en mode de voir qu'en fait t'apprends les choses, de voir que le temps que tu passes il sert pas à rien, de voir que les choses avancent et que c'est pas juste le temps qui avance et que toi tu avances pas. C'est horrible de dire ça, mais parce que je veux pas non plus être dans un truc de performative people, je sais pas comment dire, mais de performance, de production, parce que Dieu sait que c'est pas du tout mon délire, genre, et même le fait de dire Dieu sait, c'est pas mon délire. Donc bref, j'en ai rien à foutre que les gens performent, que les gens, qu'on appelle ça, produisent de la richesse, ça m'intéresse pas et on n'a pas le choix de le faire malheureusement, mais je veux dire, je veux pas que mon discours soit entendu comme ça. La meilleure chose anticapitaliste, c'est de faire des siestes, hein, de dormir. Non, c'est aussi de tout casser et de détruire cette société. Enfin bref, pour une meilleure société anticapitaliste et anarchique. Et en gros, je sais plus ce que je voulais dire, mais de voir que, ouais, on va pas se mentir, la réalité c'est que je suis dans cette société et que malgré les discours que je peux avoir, bah c'est sûr que quand je vois, pour vous donner un exemple, là c'était l'anniversaire d'une amie et pour lui offrir un cadeau, j'ai dû faire appel à une autre amie qui travaille dans un endroit et qui avait des produits cosmétiques gratuits parce qu'elle travaille dans cet endroit. Et j'étais en mode, alors je sais que ma première amie, elle aime beaucoup les produits cosmétiques de cette marque, enfin elle les connaît pas mais elle veut les essayer, machin, ça lui ferait plaisir. J'ai pas d'argent pour lui offrir un cadeau, est-ce que ça te dirait de... Puis moi je suis très honnête, hein. Comme c'est, bah, surtout en vrai c'est des amis, donc je suis très honnête, je suis en mode genre, bah en fait j'ai pas de thune, mais je sais que toi tu peux avoir ça gratuitement, est-ce que ça te dirait de, si ça te dérange pas trop, si ça gêne pas ton travail et tout ça machin. Et donc c'est comme ça que on a pu faire un cadeau à cette amie. J'ai plus où j'allais avec ça, je me suis complètement perdu, mais tout ça pour dire que de se comparer parfois et de voir des gens avec qui j'ai pu faire des études, des gens avec qui n'importe qui, même des gens avec qui j'ai grandi, de voir que bah c'est des gens, même si c'est pas ce que moi je veux en fait, mais des gens qui ont des familles, des gens qui ont des enfants, des gens qui en fait qui ont juste, on a l'impression que leur vie est plus paisible, c'est juste ça. Et ben ouais, genre parfois c'était un peu en mode genre, ah mais vraiment genre je me suis réveillé aujourd'hui, il est 13h, je suis malade, je vais dormir encore à 4h du matin, ma vie n'a aucun sens, c'est de la merde, j'ai pas de travail, je côtoie personne, j'ai pas d'amoureux, j'ai pas d'amoureuse, toute ma vie est floue, il y a des décisions que j'ai envie de prendre mais j'ai peur de les prendre, quand je les prends je panique et en même temps je veux rester être désiré machin. Et en fait de se dire que toutes ces choses et toutes ces émotions et tous ces sentiments, j'arrive à les placer dans quelque chose, dans un objet de création, et que moi ça me fait plaisir et que je vois que les choses avancent de manière peut-être aussi un peu matérielle. Alors c'est aussi une autre question de se poser la question de est-ce qu'on a besoin que les choses soient matérielles pour qu'elles existent, mais ouais, d'avoir la sensation que, si je suis très honnête avec vous aujourd'hui, peut-être qu'il y a un moment je voulais être une putain de rosta et tout, hein, mais aujourd'hui, alors je vais pas mentir, hein, si demain je suis une rosta et que je peux payer mon loyer, c'est tout ce que je veux. Je vais pouvoir payer un loyer, avoir un appartement assez grand pour pouvoir respirer quand même, avec de la luminosité, pouvoir payer mon loyer, pouvoir payer mes courses. Genre, je veux pas me poser la question de comment je vais manger. Je veux... qu'est-ce que je veux d'autre? Pouvoir peut-être un petit peu me déplacer, parce que les transports en commun qui devraient être gratuits sont tous payants. Donc pouvoir me déplacer un petit peu et pouvoir me dire, ah bah je vais en vacances, je sais pas, au bord d'un lac, de la mer, enfin de voir de l'eau quoi. De pouvoir aller voir ma famille qui se trouve à l'étranger. Ça j'avoue, j'aimerais bien avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça. Et c'est tout. Et après si je peux aider d'autres gens dans ma vie, tant mieux. Ce serait génial aussi. Mais c'est tout ce que je veux faire. Enfin, je veux pas des milliards d'euros, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, si je les ai, j'espère être d'une assez grande
grande intelligence pour pouvoir ne pas les garder dans ma poche et juste les laisser dormir, ça sert à rien. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Enfin bref. Mais ça m'intéresse pas d'être. Moi, à mon âge aujourd'hui, j'ai plus trop envie d'être connu par exemple comme la Rosalia ou Zendaya ou Madonna. C'est pas trop mon délire quoi. Mais je sais pas. J'aimerais bien, par exemple, j'aime bien ce que la créatrice de Insecure, Aïssa Ray, j'aime bien un peu, genre, tu sais, en fait, elle est productrice, quoi, elle écrit et tout ça, elle est cachée. Enfin, pas elle est cachée, mais en même temps, c'est une star. Et en même temps, elle est pas, genre, hyper connue, mais elle est connue quand même. Et tu vois, un petit truc comme ça. Bon, après, elle gagne probablement énormément d'argent, mais j'aime bien un peu ça, quoi. C'est-à-dire raconter mes histoires, faire ma musique. Et puis voilà, quoi. J'ai pas. Enfin, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà très bien. Mais en vrai, je pense que même si la réalité c'est que si ce projet un jour se termine, se concrétise, et ben j'aurai probablement le seum si personne ne l'écoute. Mais la réalité c'est que je crois que le fait de l'avoir terminé et de me dire j'ai fait ça, sachant que dans ma vie j'ai rien terminé, moi je suis nul. Je suis nul. À chaque fois à la fin des trucs je galère, j'ai envie de... Je suffoque, genre la fin me fait suffoquer, je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça me ferait extrêmement plaisir de juste me dire ok j'ai terminé ce projet là, j'en avais envie, j'avais la vision, je l'ai créé, c'est sorti de ma tête, c'est génial, je m'aime. Enfin voilà quoi, ça serait un peu beaucoup cool quoi. Et puis ouais, le fait de recevoir quand même pas mal, de plus en plus des messages de gens qui m'envoient des messages justement pour me dire genre où est-ce que je peux écouter ça, où est-ce que je peux, enfin quand est-ce que tu sors cette musique, quand est-ce que tu fais ça, ou genre enfin vraiment il faut le faire, genre des vocaux. Encore hier j'ai reçu un vocal d'une pote qui était en mode en fait je suis sorti dans la rue, j'écoute en boucle ton réel où il y a ta musique parce que j'adore, je me sens bad bitch, je me sens genre super bien dedans, et genre la musique elle parle des hommes qui sont juste des hommes en fait. Enfin bref, mais vous pouvez aller voir mon réel sur mon Instagram Zubidamina, ou sur mon TikTok. Je pense que je l'ai foutu sur TikTok. Je l'ai mis sur TikTok avant de le mettre sur Instagram, d'ailleurs, je pense. Mais c'était un soir où, malheureusement, je veux, encore une fois, une agression. Et en fait, j'en ai eu marre, quoi. Et ma réponse à ça, ça a été de rentrer chez moi, de faire une prod en 2 minutes et de top-liner, d'écrire un texte, de le filmer et de le mettre sur les réseaux. Et en fait, j'ai trouvé ça même cool de ma part, tu vois. J'étais en mode genre, en fait, juste, j'en ai marre des hommes. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous laisser. Là, on est déjà pas mal. On se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines. Je vais voir, peut-être essayer de vous sortir un autre épisode avec Chris et Chiara, un 3e épisode quoi, pour terminer la série des tests de l'été. Et sinon, j'espère que ce mois de juillet n'a pas été trop dur pour vous, pour moi. J'espère que le mois d'août ne sera que paisibilité. Et je vous embrasse fort. Je vous souhaite une excellente semaine, excellente journée. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager, le liker, commenter, dire autour de vous est-ce que tu connais cet épisode de podcast, il est trop bien, et ouais, si vous avez un petit peu d'argent, n'hésitez pas aussi à me soutenir sur mon Tipeee. Vous pouvez mettez ce que vous voulez. Comme je l'ai déjà dit, genre ne serait-ce que 25 €, c'est très bien. 25 €, c'est ce que je paye pour pouvoir poster les épisodes sur le flux d'Acast. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent été. Je sais pas, bref, à la semaine prochaine. Bisous. Mouah.